Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne P2 No Code. Et aujourd'hui, nous allons voir une automatisation avec l'outil Make. Alors, faudrait savoir qu'aujourd'hui, nous avons deux outils avec l'IA qui nous permettent de pouvoir faire les automatisations avec ce qu'on appelle des workflows. On a principalement le premier outil qui fera certainement l'objet d'une prochaine vidéo où on va parler de Make. Aujourd'hui, on a Make qui permet qui permet de pouvoir faire des automatisations avec des workflows simples. Vous pouvez poster des images, vous pouvez poster des posts sur LinkedIn, vous pouvez envoyer des emails, vous pouvez créer des articles d'email. Bref, ça fait vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec Make. Et l'autre outil qu'on a, que je vais vous présenter rapidement, mais qui fera l'objet d'une autre vidéo, c'est l'outil avec N8N. N8N, c'est un outil qui permet de pouvoir faire des automatisations. La particularité, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des agents IA. Des agents IA, ce sont des agents autonomes qui permettent de faire un certain nombre d'actions lorsque un déclencheur arrive. Il peut pouvoir parler avec un modèle IA, enregistrer l'historique des conversations, faire d'autres actions, etc., etc. Alors, nous en parlerons un peu plus sur N à la prochaine vidéo. J'ai déjà fait une autre vidéo pour N8N où je reviendrai pour vous parler par rapport à N8N. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de Make. D'abord parce que c'est un logiciel d'automatisation qui est très user-friendly. Ça permet vraiment de pouvoir automatiser rapidement ton workflow, et en termes on va dire de prise en main, ça ne demande pas forcément beaucoup de connaissances en code, et donc c'est vraiment très user friendly. Et pour quelqu'un qui n'est pas forcément habitué au code, à pouvoir coder, Make est vraiment un bon outil pour faire les automatisations avec de l'intelligence artificielle. Alors en termes de prix, aujourd'hui, Make il n'est pas open source, donc c'est hébergé dans le cloud. Le prix, vous avez le prix gratuit avec un seul scénario. Vous pouvez utiliser un seul scénario, et vous avez aussi d'autres prix que vous pouvez payer soit par mois, par an, avec 9 $ par mois, où vous avez plusieurs scénarios de façon illimitée et 10 000 opérations. Vous avez le mode pro et vous avez aussi le mode équipe. Mais pour commencer, vous pouvez faire le mode gratuit. Avec le mode gratuit, vous avez qu'une seule qu'une seule opération. Bon, vous avez 1000 opérations, mais le nombre de scénarios, vous avez un seul scénario actif à la fois. Donc, nous allons rapidement partir chez Make et vous allez voir. Et donc là, on est dans mon dashboard. Ici, je vais pouvoir juste enregistrer la dernière séquence que je viens de terminer, le scénario que je viens juste de terminer avec Make. Donc, vous avez plusieurs scénarios. Par exemple, j'ai un scénario qui permet de faire la création des titres pour avoir des idées, des articles de blog. Et j'ai aussi un autre scénario. On va balayer les scénarios, et je vous expliquerai comment est-ce que ça fonctionne. Un scénario, lorsque il y a un rendez-vous Calendly, ce qui se passe, c'est que je récupère les informations de la personne qui prend le rendez-vous sur Calendly. Calendly, c'est une plateforme de calendrier digital. Et ensuite, on l'enregistre dans le CRM Brevo. Et ensuite, on fait quelques manipulations d'agrégation pour vérifier si en fait, là, on lit le calendrier. On vérifie tous les contacts existants. On va faire des vérifications. Si le contact existe, alors on ne l'ajoute pas. S'il n'existe pas, à ce moment, il va être ajouté. Donc ça, c'est un exemple de scénario. Par contre, le scénario qu'on va pouvoir voir aujourd'hui, le scénario qui nous intéresse, c'est celui-ci. Donc, il va nous permettre, ce scénario, il va pouvoir nous permettre de générer automatiquement. Alors, ce n'est pas celui-ci, c'est bien celui d'avant. Et ce scénario, il va pouvoir nous permettre de pouvoir générer automatiquement un post sur plusieurs réseaux sociaux. En l'occurrence, nous ici, on prend un seul exemple. Nous parlons
on va pouvoir parler de LinkedIn. Alors ici, pour pouvoir comprendre un peu comment ça fonctionne, il y a ce qu'on appelle un déclencheur. C'est-à-dire que le déclencheur, c'est ce qui va pouvoir permettre de lancer le scénario. Donc le déclencheur est très important parce qu'il va nous permettre de pouvoir lancer le scénario. Et ici, notre déclencheur ici, c'est un Google Sheet. Et ici, j'ai préparé mon Google Sheet. Le but de ce scénario, c'est de pouvoir aller chercher des informations ou encore des liens d'articles ou encore des idées d'articles de liens pour après venir faire le post. Donc ici, j'ai trouvé quelques liens ici que j'ai mis, que ce soit ce lien qui parle un peu des actualités de l'intelligence artificielle. Et donc, en cliquant sur ce lien, nous allons tomber sur un article de blog qui parle en fait de l'intelligence artificielle. Et nous allons aller tout de suite. Alors, le lien, le temps qui s'ouvre. Donc voilà, ça parle de tout ce qui est nouvelle actualité avec la sortie de Meta, avec la Meta AI qui est disponible sur WhatsApp. Vous avez peut-être vu cette mise à jour dans vos téléphones ou ça va arriver bientôt. Et donc, avec cette actualité-là, imaginez que vous voulez faire un post LinkedIn en lien avec cet article. Alors, on va prendre juste le lien, on le met dans notre fichier Google Post. Ça peut être Google Sheet, pardon. Ça peut être un autre article, ça peut être un article concernant le business, le marketing, les ventes, bref, tout ce qui concerne en fait un sujet particulier que vous voulez poster sur LinkedIn. Cela dit, on revient sur Make. En ce moment, pour pouvoir ajouter un module, c'est simple, il faut juste cliquer droit, vous cliquez sur Add module et lorsque le module est ajouté, ici, il y a toute une liste et on clique sur Google Sheet et là, c'est le but, c'est en fait un déclencheur, il va venir surveiller si jamais il y a une ligne qui se crée. Donc, Watch New Rows et ici, une fois qu'on fait ça, et puis je vais pouvoir supprimer parce qu'après on va pouvoir générer notre module. Et une fois qu'on fait ça, ici il va venir chercher toutes les connexions. Alors ça c'est mes connexions. Moi je suis connecté avec 2 comptes. Je vais pouvoir mettre ce compte et il va me demander de pouvoir chercher la méthode avec laquelle je vais retrouver le fichier. Soit tu dis par le chemin ou tout. Et là il va me lister tous les fichiers. Et ici je peux pouvoir mettre par le chemin et donc ici il se retrouve dans mon drive et une fois dans les drives ici je peux cliquer là, il va pouvoir retrouver le fichier qui est là, post LinkedIn qui est là, et bien c'est le même fichier post LinkedIn depuis drive ici qu'il va pouvoir mettre. Il me demande de mettre le nom de la feuille et puis il va pouvoir tout lire. En gros, avec cette méthode là, il va lire toutes les feuilles ou toutes les cellules de la feuille de lecture. Donc là, je vais le supprimer. Il va tout lire, en fait, toute la partie, tout ce qui est le Google Sheet. Il va lire tout le Google Sheet avec toutes les cellules, toutes les cases. Alors nous, on n'a qu'une seule cellule, donc c'est-à-dire que la colonne A, il va lire toutes les lignes qui contiennent au niveau de la colonne A. Et si on revient ici, et donc ici, l'idée, c'est de pouvoir lire toutes les lignes. Ensuite, Perplexity et AI, c'est quoi Perplexity AI? C'est une intelligence artificielle qui est basée sur la recherche sur Internet. C'est le meilleur, en tout cas, AI qui existe aujourd'hui, qui permet de faire une recherche sur Internet. Le but, c'est de lui donner un lien. Avec le lien, il va pouvoir chercher d'autres sources. Et il va faire une condensée, il va faire un résumé du lien que tu lui as donné en allant chercher d'autres sources pour pouvoir faire un post qui est original, très original. Et donc, lui, il va pouvoir récupérer ce lien qu'on va pouvoir lui donner, qui est en général sur ce Google Sheet. Et avec ce lien, il va pouvoir générer un résumé avec d'autres sources de liens. Donc ici, pour pouvoir y le faire,
il faut pouvoir connecter, c'est simple, il faut connecter en fait le API. Donc si je reviens ici en allant sur réglages, donc ici si tu vois ici sur settings, et là tu vas avoir ton API, sachant que le API, ça demande des tokens et des tokens ne sont pas gratuits. Alors aujourd'hui, j'ai fait plusieurs tests. J'ai payé que 19 centimes dollars, enfin 19 centimes de dollars par rapport à tous les tests que j'ai fait parce que j'avais des tokens de 5 dollars à peu près. Et j'ai fait plusieurs tests et il faut dire que ça coûte vraiment pas cher. Avec tous ces tests, j'en ai fait à peu près une centaine de tests. Si pour vous voulez juste le lancer une fois par jour, ça va vraiment pas coûter. Avec un token de 5 dollars, ça vous fait un travail automatisé. Vous n'avez plus à réfléchir. Vous avez les posts automatiquement tous les jours qui partent. Et donc ici, vous créez un API. Et là, j'ai mon API qui est là, qui va être supprimé parce que c'est juste par rapport à cette vidéo. Et ensuite, je vais pouvoir le supprimer. Et donc, ça ne sert à rien d'utiliser ce API. C'est vraiment juste pour l'exemple. Et donc ici, je peux faire Create API. Encore une fois, celui-ci, je vais le supprimer. Les deux API sont là. Tu copies le API et tu reviens ici. Quand tu fais la connexion, tu fais Add connexion. Et là, tu colles le API. Ça veut dire que le API va être connecté avec le nouveau, Perplexity. Et une fois fait, alors, il faut lui donner un prompt. Et donc là, pour des raisons de rapidité, je pourrais vous mettre le prompt. Et alors là, je lui ai mis ce prompt. Je lui ai dit que, voilà, tu es un rédacteur professionnel. Un lien te sera fourni ci-dessus. Ta tâche est de me résumer l'article ou la page de ce lien en identifiant les points principaux. Tu dois uniquement utiliser les puces dans la réponse. Ta réponse doit être uniquement le résumé et rien d'autre. Donc, en faisant ça, il va aller chercher aussi d'autres sources. Il va donner un résumé du lien. Et donc ici, je lui donne le lien. Et vous regardez, le lien, c'est une variable d'entrée qui vient de la Google Sheet. Donc, quand vous cliquez avec Make, il va te dire qu'il y a une variable de sortie de Google Sheet qui est là. En sélectionnant, eh bien, c'est ça qui correspond au lien. Ensuite, lui, il va nous donner un résumé en sortie. Nous, on veut récupérer ce résumé et on le donne à ChatGPT qui va maintenant, lui, me faire un prompt pour générer l'article ou encore le post ou le texte du post sur LinkedIn. Et si je reviens ici, pareil, LinkedIn ici, ChatGPT ici, je lui dis, je vous mets le lien ici. Alors ça, c'est le prompt ChatGPT. Je lui dis que tu es un rédacteur professionnel spécialisé dans la publication LinkedIn engageant. Rappelez-vous, sur la vidéo précédente, on a parlé du prompt engineering, comment pouvoir faire des bons prompts afin d'être sûr que notre vidéo est optimisée. Et je lui passe tout ce lien, je lui passe tout le résumé. Voilà, je lui dis que je lui donne un lien. Il me résume l'article, il m'écrit l'article avec un bon formatage, avec quelques règles que je lui ai donné de structurer, avec des hashtags. Bref, il me met l'article et tout ça fait. L'article va être rédigé. Je lui passe le prompt, je mets le prompt ici et l'article va être résumé. Maintenant, pour générer un article, on a besoin d'une image. Ça veut dire qu'on doit générer une image. À ce moment, on utilise DALL-E avec Image Generator. Donc, j'appelle encore ChatGPT qui va pouvoir générer une image. Et donc, sa mission, c'est de pouvoir générer l'image. Et le prompt, il est ici. Ta mission est de créer une image couverte pour la publication LinkedIn, etc., etc. Je donne le format LinkedIn, donc c'est un format carré adapté au post classique LinkedIn, etc., etc. Évite les images trop complexes ou surchargées qui risquent d'être illisibles ou confuses à petite taille. Bref, on a mis et on lui donne le lien du texte. Vous regardez encore ici. Ici, on a texte. Ici, vous allez voir que ça vient ici. Donc, j'ai deux possibilités. Soit, je lui ai dit qu'il va dans la variable il est où choix et ici texte. Donc, ici, il va dans la variable choix texte ou sinon, je peux lui donner aussi là parce que les deux résultats sont les mêmes. Donc, je peux lui donner
Là, d'ailleurs, je vais faire ça pour l'exemple. Donc là, je lui dis, prends cette variable-là, cette variable qui est la réponse du contenu du post LinkedIn. Et donc là, je mets ici ces réponses, vous allez voir directement ici. Donc, tout ça, c'est fait et je fais OK. Alors, je vais juste déplacer. Paf. L'image étant faite, ce qui va se passer, c'est que DALL-E, il fait sortir une image en forme, lien HTTP. Donc, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, c'est que je dois récupérer le lien, donc l'URL de l'image, parce que ChatGPT, quand il génère une image, il le met dans un lien, mais c'est temporaire. Donc, on ne peut pas l'exploiter. Ça dépend. Deux fois, c'est assez long, deux fois pas. Donc, il nous donne une URL d'image qui est très temporaire. À ce moment, il faut aller récupérer cette URL pour télécharger l'image. Donc, à ce moment, ce qu'il faut faire, c'est que je récupère l'image, je fais un HTTP get URL. Avec l'URL, je vais récupérer l'image et cette image-là, rapidement, je vais le mettre ici. Et donc, l'image, il est ici, ici, au niveau du fichier. Une fois que j'ai l'URL, je récupère l'image. Enfin, pour le post LinkedIn, il faut pouvoir chercher dans LinkedIn ici. Si vous tapez LinkedIn, c'est écrit Create User Image Post. Donc, ça veut dire qu'on veut créer un post avec l'image sur un compte user. Sinon, il y a aussi Create Organization Image Post. Create an Organization Image Post, c'est-à-dire que c'est dans une page LinkedIn, une page entreprise, on veut créer un texte avec l'image. Donc, ça veut dire que si vous avez une page entreprise, vous pouvez générer des images régulièrement avec du texte. Donc, à ce moment, il faut prendre ça. Maintenant, si c'est un compte perso, il faut faire Create an Image Post. Donc, pour l'exercice, je me suis créé un compte LinkedIn à part. Vous allez voir le post tout à l'heure qui permet de pouvoir en fait générer, faire le test. Et donc, on a vu les API. Oui, une chose importante pour pouvoir faire fonctionner le chat GPT avec les API, il faut lui donner, le chat GPT dans Make, il faut lui donner un API. Donc, si tu veux créer, par exemple, là, tu fais Add Connection, il va te demander API key et puis le nom de l'organisation. Pour trouver ta clé API, c'est simple, il faut aller dans le site OpenAI Setting Organization API Key. Donc ça, je me trouve dans mon compte OpenAI avec tous les API. Et là, j'ai quelques API. Donc ça, c'est une API que j'avais créée pour N8N. Et ça, c'est le API pour Make. Et ça, c'est d'autres API d'une autre application qui est en train d'être développée. Donc, en fonction des API, on prend l'API, on revient sur le site ici, on crée la connexion, on renomme la connexion pour ne pas avoir le même nom, on met le API ici, on met un nom d'organisation, OK, save, et du coup, il y a la connexion avec ChatGPT qui est fait. Donc, voilà donc mon scénario. Et là, je vais pouvoir lancer. Ce qui est bien, c'est que ici, le scénario, vous pouvez le lancer de façon périodique. Ça veut dire que tous les jours, à une certaine heure, par exemple, je mets là c'est tous les 15 minutes, mais si je veux par exemple que ça soit tous les jours à une certaine heure, à 17h50 ou encore à 6h du matin ou encore à 9h du matin, il va pouvoir exécuter cette séquence là pour vérifier s'il y a une nouvelle ligne qui a été ajoutée, si il peut pouvoir générer le code. Donc à ce moment, pour que ça fonctionne, il faut s'assurer qu'une nouvelle ligne soit ajoutée. Donc là, pour l'exemple, je vais copier donc encore cette ligne. Je vais copier cette ligne et je vais l'ajouter ici pour qu'il puisse voir qu'il y a une nouvelle ligne qui a été ajoutée. Donc, je peux peut-être faire copier cette ligne. Ce que l'autre fait, je colle là. Comme ça, il va pouvoir le faire. OK, donc je reviens là et on va faire run. Donc là, je désactive toutes les 15 minutes, mais je fais run en sort. Alors, du coup, j'ai une petite erreur. Je dois juste enregistrer.
Et là, c'est parti. La séquence va partir. Donc là, le workflow, il est parti. Ah, je n'ai pas du tout. Alors, je vais juste arrêter parce qu'il n'a pas vu une nouvelle page. Il faut que je crée une nouvelle page, une nouvelle ligne. Copie. Coller. Je reviens, tac. Alors, du coup, je vais faire actualiser la page. Alors, donc là, j'ai lancé, il fallait juste actualiser la page, ajouter une nouvelle ligne. J'ai lancé la séquence, il a regardé qu'ici, il y avait une nouvelle ligne. Il a généré le résumé ici. Il a ChatGPT, on pourra voir ici des résultats. ChatGPT a créé le prompt. Là, Dali qui est en train de créer l'image. Là, Dali va pouvoir créer l'image directement. Et ensuite, on va récupérer l'image avec la méthode HTTP. Et là, on va pouvoir faire notre post directement sur LinkedIn. Et donc là, on a le post qui a été fait et on pourra le voir tout à l'heure. Le data, l'image qui est là. Alors, du coup, data, contexte. Donc ça, c'est l'image. Donc ça, c'est le texte. Le texte qui va être mis sur LinkedIn, le texte de LinkedIn, optimisé avec on va dire des emojis. Après, on peut modifier un peu le prompt pour lui dire d'enlever tout ce qui est astérix avant et après pour qu'il puisse le retirer parce que normalement, je lui avais précisé, il a peut-être pas fait. Donc ça, on peut le faire. Et on peut lui demander de retirer ce résumé là au début. Et si je reviens là, donc là je suis sur LinkedIn et paf, il me dit que le post a été fait. Donc là, le post est fait sur LinkedIn. Alors du coup, l'image n'est pas terrible. Je peux encore modifier un peu. Il y a déjà une personne qui a liké sur LinkedIn, c'est pas terrible. Je le connais pas. En fait, en plus, c'est un nouveau LinkedIn que j'ai fait. Donc, résultat de compte, c'est que on peut modifier un peu le prompt pour lui demander de nous retirer les astérisques avant et après. Voilà. Donc, il retire tout ça. Qui retire tout ça, les publications LinkedIn. OK. Voilà, donc en plus c'est en anglais, donc c'est un lien anglais qu'on a pris. Donc il peut pouvoir faire pas mal de choses. Et voilà ce qui est fait, parce que la personne a liké, je sais pas qu'est-ce qu'elle a liké. L'image est pas terrible, on peut pouvoir le travailler. On peut travailler l'image en utilisant un autre modèle, le modèle 4.0, pour pouvoir mettre l'image. En tout cas, il y a 2 ou 3 choses qu'on doit pouvoir mettre. Je vous montre l'autre. Il y a eu 2 posts qu'il a fait. Donc, j'ai fait un autre test avant. J'ai fait un autre test juste tout à l'heure avant. Je crois que c'était ça. Voilà, c'était ça. Et voilà. Pareil, c'était aussi... voilà. Il y avait ça, c'est pas terrible. L'image est encore peut-être travaillée en changeant le modèle ou encore en changeant, au lieu d'utiliser ChatGPT, on peut utiliser Leonardo AI pour pouvoir générer des images parce que c'est vraiment un bon AI pour générer les images. Et il y avait aussi ça. Donc j'ai fait beaucoup de tests. Hein. Vous pouvez voir que j'ai fait beaucoup de textes, beaucoup de tests. Vous avez ça. Pareil, on peut lui demander de retirer les astérisques avant et après pour qu'il me retire ça. Et plutôt au niveau de mise en forme, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est vraiment plutôt pas mal au niveau mise en forme. Et il faut juste qu'il retire les astérisques à gauche et à droite. L'image est là, encore pas terrible.
Et j'ai fait un autre test. Vous pouvez voir, hein, ça c'est tous les tests que j'ai fait il y a 5 minutes. Pareil, il faut qu'on retire résumé, il faut qu'on retire publication. Et en gros, la publication normalement commence ici. D'accord? Et là, par contre, l'image, elle est bien, le texte, il est bien optimisé. Donc, il est bien mis en forme. Vous vous rendez compte, par exemple, il dit découvrez comment l'IA révolutionne les services dans le service client dans les concessions automobiles. Voilà. Donc, quelqu'un qui est dans l'automobile. Et ça, par contre, c'est pas mal. C'est pas mal en termes d'image. On peut mieux faire. Donc, j'ai fait beaucoup de tests. L'image, là, elle est quand même pas mal. Et donc, je sais pourquoi il y a ça, en fait. En fait, pourquoi est-ce qu'il affiche le résumé et la publication? C'est parce que ici, dans LinkedIn, là où il y a le message, il ne faut pas mettre résultat. Et vous allez voir ici, si je vais sur résultat, ça me donne le résumé plus les résultats. En fait, il faut aller dans usage, il faut aller dans choice, message, contexte. Je pense que c'est ça. Parce que là, dans texte, il me donne tout. Il faut prendre contexte. Et on va faire le test. Comme ça, je n'ai pas la partie résumé. J'ai directement le corps du message. Donc ça, c'est ce qui manquait. Pour vous dire qu'on fait l'automatisation aussi avec vous. Donc, quand on fait l'automatisation, il y a beaucoup de mise en forme à faire. Il faut faire un test. Le but aussi, on peut faire le test, c'est que au lieu de poster directement sur LinkedIn, tu peux te l'envoyer par email, par ton adresse email, toujours avec l'automatisation. À ce moment, tu te l'envoies par email. Tu mets un module ici, Gmail. Donc, send email. Donc, le Gmail va être ici. Alors, après, il faut que tu fasses la connexion. Donc, simple, tu fais Create Connection. Il va te demander de te connecter avec tes coordonnées email. Tu sélectionnes un code. Moi, je prends le code, mon compte de test. Voilà. Et je continue. Et puis après, je supprimerai tous les posts sur LinkedIn. OK. Je fais continuer, autoriser. Tac, tac, tac. Donc, comme ça, je peux me l'envoyer par email. Et quand je me l'envoie par email, je peux mettre le sujet. Hop, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alors, pour éviter que la vidéo soit longue, je vais pouvoir mettre peut-être pause et puis vous montrer rapidement comment envoyer par email. Mais l'idée, c'est que au lieu de poster directement, parce que vous avez vu qu'il y a 2 ou 3 mises en forme à mettre en place, l'idée, c'est de vous l'envoyer par email. Vous l'envoyez par email vous-même. Et une fois que vous l'envoyez par email, vous regardez, vous faites 2 ou 3 modifications. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, mais c'est pas bien grave. Ok, j'ai juste un petit souci d'authentification. Il y a peut-être déjà une fenêtre qui est ouverte, mais ça ne marche pas. Ah oui, mais j'ai déjà un compte qui est ouvert. Faut que je me déconnecte dans l'autre compte. Ok, maintenant, sinon, pour connecter, c'est comme je vous ai montré. Vous faites un message, vous mettez l'objet, le contenu, donc le contexte, ça va être, si vous avez bien compris, résultat, ou encore, parce que là, vous avez déjà les éléments qui sont là, ou encore, vous allez dans choice, message, contexte. Et là, vous faites OK, vous mettez en post draft. OK? Et donc, post draft, une fois que c'est fait, faites OK. Donc, normalement, après, donc là, vous mettez par exemple votre adresse email, toto@gmail.com. Juste un email de thèse, vous faites OK. Du coup, une fois que c'est fait, vous pourrez être en mesure de vous envoyer l'email directement par votre adresse email. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ne veut pas me connecter, mais qu'à cela ne tienne, on va arrêter la vidéo. Une chose aussi importante, ici vous avez l'aide. Vous pouvez cliquer sur l'aide
et les infos sont vraiment excellentes. Donc voilà et bon, voilà pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et voilà. Pour la suite, on verra avec une automatisation N8N. Voilà, à bientôt.